Hello, hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rétention de la longueur. Je vais aller droit au but. Il faut savoir que la rétention de la longueur, c'est le fait d'éviter la casse au maximum et de faire en sorte que vos cheveux qui poussent sur votre tête restent bien là, qui ne se cassent pas et surtout d'éviter au maximum la casse de vos pointes. Alors, les pointes sont la partie la plus fragile de vos cheveux, parce que c'est la partie qui se trouve aux pointes de vos cheveux. Donc si c'est la plus vieille partie de votre fibre capillaire, si vous entretenez pas vos pointes, vous n'allez pas avoir de la longueur. Du coup, vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Buvez des tisanes aux pétales de rose et romarin. Lavez vos cheveux à l'eau de pétales de rose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir de la longueur? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder les cheveux longs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder vos cheveux, pour garder la pousse de vos cheveux, pour éviter que vos cheveux se cassent? Alors, c'est parti! En numéro 1, je dirais qu'il faut déjà avoir une bonne santé, adopter une vie saine, faites du sport, mangez des légumes, des fruits, buvez de l'eau au maximum. En numéro 2, il faut toujours avoir des cheveux hydratés, car si vous avez des cheveux bien hydratés, vos cheveux vont moins se casser. En numéro 3, il faut bien traiter ses pointes, il faut bien les hydrater, il faut bien les nourrir. Donc, il faut essayer d'utiliser les outils adaptés à vos cheveux. Dans mon cas, j'utilise mes doigts, donc je ne peigne pas mes cheveux. Il m'arrive de les peigner, mais c'est très rare. Je les peigne avec mes doigts. Je profite de tripoter mes cheveux, de faire le démêlage aux doigts. Ça s'appelle quand j'applique mon bain d'huile et quand j'applique mon masque. En numéro 3, ne jamais faire un shampoing et laisser les cheveux sécher à l'air sans pourtant sceller l'hydratation, sans pourtant les nourrir, sans pourtant faire une coiffure protectrice adaptée à vos cheveux. Comme coiffure protectrice, vous pouvez faire des twists, vous pouvez opter pour des tresses au fil. Moi, dans mon cas, je préfère des twists. C'est vraiment la coiffure qui me va le mieux. C'est vraiment la coiffure qui maximise ma pousse. En tout cas, j'ai remarqué. Par contre, le fil, dans mon cas, assèche beaucoup mes cheveux. En tout cas, la team, si vous voulez avoir des cheveux doux comme des pétales de rose, alors optez pour la rose. Les roses sont vraiment idéales pour les cheveux crépus. Elles luttent contre la perte des cheveux. Elles favorisent la circulation sanguine. Elles adoucissent les cheveux car elle est riche en vitamine A, C. Elle active la circulation sanguine. Elle est riche en antibactérienne. Elle va traiter votre cuir chevelu. Associez-la à la lavande, au romarin ou encore à la feuille de laurier. Buvez. Donc, si vous faites un shampoing et que vous laissez vos cheveux sécher à l'air libre, vous portez vos cheveux en afro, sachez que le lendemain, quand vous allez tripoter vos cheveux, vous risquez d'avoir de la casse. Si vous avez opté pour cela, préparez un vapeau, vaporisez vos cheveux avant de les tripoter ou sinon relavez vos cheveux, imbibez vraiment vos cheveux de l'eau, comme ça vos cheveux seront malléables. Et cette action va vous éviter de la casse. En numéro 4, utilisez des produits adaptés à vos cheveux. Pour ça, il faut connaître ses cheveux, il faut avoir essayé plusieurs produits. Voilà pourquoi il faut essayer en général un produit. Si vous êtes débutant, comme ça, vous allez... ça va vous permettre déjà d'éliminer les produits que vos cheveux ne supportent pas ou que n'acceptent pas. Comment savoir? Alors, vous allez voir ça à la texture de vos cheveux. Vous allez voir que vos cheveux ne réagissent pas bien, que vos cheveux sont assez figés, que après avoir utilisé le produit, vous avez des cheveux qui sont collés, enfin que vous avez du mal à les peigner, vous n'avez pas des cheveux doux, etc.
En numéro 5, tripotez vos cheveux avec modération, car le fait de tripoter au maximum les cheveux, ça vous permet tout simplement d'avoir de la casse. Donc si vous voulez limiter la casse, tripotez au moins vos cheveux. Par exemple, si vous avez fait vos cheveux, vos soins le week-end, le dimanche, vous avez fait votre bain d'huile, pardon, ensuite votre shampoing, ensuite votre masque hydratant ou protéiné. Ensuite, vous avez scellé l'hydratation avec un beurre ou une huile de votre choix. Et derrière, vous allez faire une coiffure protectrice. Là, vous laissez votre tête tranquille. 2 ou 3 fois dans la semaine, vous pouvez bien sûr masser votre cuir chevelu avec vos doigts. Mais venez pas retripoter vos cheveux, sinon vous risquerez d'avoir de la casse et vous allez finir par penser que vos cheveux ne poussent pas, alors que c'est pas vrai. Tous les cheveux crépus poussent, croyez-moi. En numéro 6, alternez les masques hydratants, les masques protéinés, les masques nourrissants. Par exemple, dans un mois, il y a 4 semaines. Semaine A, vous pouvez faire un bain d'huile, un masque hydratant. Donc, ça peut être un masque au gombo, à l'aloe vera, ou un masque à l'hibiscus, ou un masque au baobab. Donc, tout ça, ce sont des masques très hydratants. Un masque aux épinards. Et la semaine B, vous faites un masque nourrissant, protéiné, donc ça peut être un masque à la banane ou un masque à l'avocat ou encore un masque aux poudres ayurvédiques, donc ça peut être poudre de Nîmes, etc. Et les 2 autres semaines suivantes, donc la semaine C et D, vous allez opter pour des masques hydratants. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais des masques protéinés, je ne fais pas que de la protéine. Donc, je fais un masque 2 en 1. Donc, je fais un masque hydratant et protéiné. Par exemple, dans mon masque à la banane, je vais venir rajouter un produit hydratant qui va aussi hydrater mes cheveux en profondeur. En numéro 7, évitez les appareils chauffants tels que le sèche-cheveux, le fer à lisser. Tous ces appareils vont juste favoriser la casse de vos cheveux, parce que ça va assécher vos cheveux et ça va rendre vos cheveux vulnérables. Si vous voulez étirer vos cheveux, étirez-les au fil ou encore faites des bountonnantes, roulez vos cheveux autour du bountonnante et le lendemain, défaites vos bountonnantes, vous allez voir que vos cheveux seront étirés. Vous pouvez aussi étirer vos cheveux avec des nattes à 3 doigts, à 3 brins. Vous faites vos nattes et vous défaites vos nattes la veille, vous verrez que vos cheveux seront étirés et vous allez avoir vos frisottis. En numéro 9, adaptez une vie saine, je l'ai déjà dit. En numéro 10, utilisez les bons outils et les bons gestes pour retenir de la longueur. Donc, les bons outils, ça va être le gros peigne afro, ça va être vos doigts, ça va être des barrettes pour faire des sections au moment de faire un shampoing ou un masque afin d'éviter la casse, etc. Donc, je vais m'arrêter par là et surtout, n'oubliez pas de masser votre cuir chevelu, très important. Masser votre cuir chevelu, cette action va accélérer l'afflux du sang au niveau de votre cuir chevelu et cela va vous permettre de booster la pousse de vos cheveux. Donc, ayez l'habitude de masser votre cuir chevelu pendant l'application de votre bain d'huile et de votre masque et aussi masser votre fibre capillaire. Cela permettra de bien appliquer les produits, de bien faire pénétrer les produits dans votre fibre capillaire et ainsi vous allez vite gagner en pousse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Alors, j'ai aussi envie de dire, buvez beaucoup de tisanes à base de plantes naturelles telles que les pétales de rose. Cette plante, elle est juste
topissime. Elle va booster la pousse de vos cheveux et elle va rendre vos cheveux doux, brillants, soyeux. Buvez des tisanes à base de romarin. Ça va activer la flux du sang au niveau de votre cuir chevelu. Vous allez avoir une bonne circulation sanguine et ça va booster la pousse de vos cheveux. Vous allez aussi avoir des cheveux sains, un cuir chevelu sain, car le romarin contient des propriétés antibactériennes, antifongiques, et ces propriétés-là vont juste traiter votre cuir chevelu. Voilà, voilà, et faites des rinçages aux infusions de plantes après vos soins. Donc en tout dernier lieu, surtout, faites des eaux de rinçage. Cela va limiter la casse en limitant l'accès du calcaire au niveau de votre cuir chevelu. Donc voilà, voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain numéro. Ciao!